Travailler, c'est sympa. Ouais, le travail, c'est la santé, certes, mais parfois, on a la flemme. Bah oui, il faut le dire, parfois t'as vraiment la flemme d'aller bosser. C'est pourquoi, selon moi, avoir un poste de travail sain, efficace et surtout satisfaisant, c'est indispensable, surtout pour prendre du plaisir, en s'installant sur notre bureau. Salutations! Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les petits détails et les choix que j'ai faits, comprenant l'écosystème Apple et autres accessoires, pour supprimer tout ce qui peut me parasiter l'esprit et me motiver au quotidien, pour me concentrer pleinement sur mon travail tout simplement. Alors je vais commencer par un détail plus important qu'il n'y paraît, le nettoyage. Oh oui. Cette vidéo est sponsorisée par Ecovacs et le rangement et le nettoyage, ce sont des points que je voulais aborder, donc on peut dire que c'est clairement une intégration qui tombe à pic. Ils m'ont envoyé leur tout dernier robot aspirateur, celui qui vient tout juste de sortir, le Dibot T20 Omni, qui, je vais vous l'admettre, me rend un service fou au quotidien. Parce que le bureau, pour moi, c'est un lieu de va-et-vient. Je n'enlève pas mes chaussures systématiquement et il m'arrive évidemment, lorsque je descends pour aller chercher un colis ou lorsque je vais faire un tour, de revenir avec un petit peu de terre, de la saleté. Enfin, vous connaissez, comme chez tout le monde, le sol, ça se salit. En plus, comme je tourne des vidéos, pour limiter un maximum l'écho, j'ai mis sur un sol en parquet des tapis un petit peu partout. Donc, on va dire que c'est une sorte de mélange, une sorte de mix dans cette pièce entre du parquet et un tapis. Petite confession au passage, je ne suis pas du tout un assidu du ménage et l'aspirateur a plus tendance à prendre la poussière qu'à l'aspirer. Cette formulation. Donc grâce au robot aspirateur Dibot T20 Omni de Ecovacs, ce travail fastidieux pour moi est délégué à la machine. C'est mon premier robot aspirateur et je trouve ça vraiment génial. Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour m'en passer avant. Il se balade dans mon appart, aspire seul les saletés, va les vider sur sa base. Il est aussi capable de passer la serpillière, oui. Vraiment, il passe la serpillière. Grâce à un système de lavage à chaud, la mienne commençait littéralement à se biodégrader par manque d'utilisation de ma part. Oui, j'en rajoute un peu, mais on y est presque. À l'intérieur de la base, on a un bac pour l'eau claire, un autre pour l'eau sale. Les patins se nettoient facilement, si vous vous posez la question. Et si vous vous demandez également, grâce à ces technologies innovantes, les petits patins se soulèvent tout seuls quand le robot arrive vers un tapis. Et oui, il ne passera pas la serpillière sur votre tapis, heureusement. En gros, je retire totalement le nettoyage du sol de ma tête et je peux travailler dans un confort optimal. Un environnement propre tout le temps, pas les petites poussières de terre là qui traînent, non. C'est terminé. Donc je disais, il se balade, il est intelligent et autonome, il vide tout après son passage, autant l'eau sale que les autres saletés, dans sa base Omni All-in-One Station. Le nettoyage est super quali en plus parce que vous avez quand même une puissance d'aspiration de 6000 pascal, qui s'appelle Pascal ici par exemple. Rien à voir, rien. Mais retenez que c'est le plus puissant pour un robot de ce type. Ça fonctionne aussi avec une application super ludique qui permet de gérer le mapping de votre logement directement et définir des noms de pièces par exemple. Il y a aussi un assistant vocal nommé Yiko qui sert à donner tout simplement des ordres à votre T20 Omni. Depuis l'application, on peut aussi découper les zones, les personnaliser en ajoutant des meubles, contrôler le niveau d'eau sale, d'eau propre de la base, configurer nos préférences de nettoyage, choisir un nettoyage en profondeur plus intensif par exemple, sur les coins, lancer manuellement des actions comme le nettoyage des lingettes, le vidage de la poussière. On peut aussi gérer le son de la voix du robot directement, car il parle, je vous le rappelle. Retour à la station. Et plein d'autres choses. C'est super complet. Et si ça vous effraie aussi, si vous avez des obstacles, des petits objets sur le trajet, le robot les détectera automatiquement et les contournera tout simplement. Pas de souci chez moi en tout cas. Bref, c'est vraiment génial, j'adore et je pourrais clairement plus m'en passer aujourd'hui. J'arrive dans mon bureau, tout est propre au sol. Il ne monte pas encore sur le bureau, mais peut-être qu'une prochaine version le fera. Et je peux m'installer confortablement sur mon poste de travail, tout aussi satisfaisant, vous allez voir. Si vous êtes intéressé par ce cher petit robot aspirateur bien sympathique Ecovacs Dibot T20 Omni, vous retrouverez dans la description toutes les informations et le lien direct. Place au bureau. Pour l'espace de travail, je dirais qu'il y a 4 points très importants. Le 5e, c'était le nettoyage du sol. Les 4 autres sont les suivants. Le confort physique, le vide, ou avoir un espace simple, avoir un écosystème ludique et pratique, pour optimiser tout ça, et des accessoires simples mais très fun. Pour le confort physique, déjà j'ai fait très simple. J'ai fait quelque chose qui correspondait à ma façon de me tenir, à ma morphologie. Déjà j'ai opté pour un fauteuil Ikea, un fauteuil plutôt confortable, avec un dossier mou et à la fois quand même assez ferme. Il maintient bien le dos et je voulais pas un fauteuil qui remontait jusqu'à la tête, je voulais pas spécialement m'avachir. Moi j'ai plutôt tendance à me tenir en avant sur mon siège, bien droit. C'est une habitude et en gros il est parfait pour moi. Mais choisissez un fauteuil
adapté justement à votre façon de vous tenir et qui ne fait pas mal au dos bien évidemment. Un fauteuil sur lequel vous êtes content de vous asseoir pour travailler. J'ai aussi opté pour un écran sur un pied, sur un bras, un écran situé au niveau de ma tête. Il est pas non plus énorme, hein. C'est un écran Dell. Je mets bien sûr toutes les références dans la description et j'ai fait aussi des vidéos setup sur tous ces produits que je mets aussi dans la description si vous voulez plus de détails, notamment sur cet écran. Donc cet écran, ça me permet d'avoir un meilleur confort des yeux. Il est bien situé, comme je le disais, au niveau de ma tête, au niveau de mes yeux, histoire de pas trop me courber. Je travaille de manière bien droite et c'est très agréable pour le dos, pour ma nuque et pour ma vision. Et j'ai vieilli, donc il me fallait un plus grand écran, évidemment. Je voulais pas un truc énorme. Pour améliorer encore un petit peu plus le confort visuel, j'ai mis un bandeau lumineux LED qui se commande avec une petite télécommande. On peut changer les couleurs. C'est à la fois donc agréable pour le regard d'avoir une lumière au dos de l'écran, mais aussi très fun puisque je peux changer la couleur. Quand je travaille, en général, je mets du orange, mais là, pour le tournage, j'ai mis du bleu pour apporter un petit peu plus de cohérence avec le fond d'écran. Donc ça rend l'ensemble bien plus fun. Toujours côté confort, j'ai opté pour un tapis de bureau doux et épais, en feutre. Déjà c'est chaleureux et c'est agréable au toucher, enfin en tout cas j'aime bien. Ça rend l'ensemble moins froid. Et toujours pour le confort, j'ai opté pour une souris agréable pour le poignet, la MX Keys, pour éviter de me défoncer le poignet quand je fais du montage. Pour l'instant ça marche très bien, j'en suis très satisfait. Donc pas de fatigue de ce côté-là. Donc vous pouvez constater que dans l'ensemble, j'ai opté pour du confort et jusque là, il n'y a pas de fatigue physique qui s'additionne à mon travail. Le second point que je vais aborder, c'est le vide. Ouais, le vide. Avant, j'avais un bureau ultra encombré avec plein de choses. Je ne suis pas non plus minimaliste, évidemment. Il y a quand même des trucs sur mon bureau, mais j'ai fait énormément de vide. J'ai rangé beaucoup de choses dans des tiroirs. Quand il y a des choses qui s'installent un petit peu trop sur mon bureau, j'ai tendance à les dégager très rapidement et à les ranger. Ça me pousse à ranger mon bureau, justement. Il n'y a dessus que l'essentiel, que ce dont j'ai besoin pour mon travail au quotidien. L'objectif, c'est vraiment de me poser sur mon bureau et de ne pas être distrait, diverti par quelque chose ou parasité par un truc que je devrais éventuellement ranger ou qui altérerait ma concentration. Je viens ici et je fais uniquement ce que je suis venu faire. Dans cette logique de vide, j'ai aussi éliminé totalement les câbles au sol. J'en ai parlé plus en détail dans une vidéo que je mets aussi en dessous sur le cable management. Ça permet aussi aux petits robots aspirateurs de se balader plus facilement dans la pièce sans se prendre dans des câbles. Enfin, ils les éviteraient, mais ça permet de mieux nettoyer l'ensemble et c'est surtout plus agréable de se poser sur un bureau avec très peu de câbles apparents. Donc voilà, nettoyage, confort, vide. Ensuite, l'écosystème de travail. Alors ça, c'est ultra important pour moi. Vous le savez, je suis full écosystème Apple. Je fais mes montages vidéo sur Final Cut Pro, qui est disponible exclusivement sur Mac et maintenant sur iPad. Enfin, ça va être disponible le 23 mai sur iPad. Faudra un M1. Je n'ai pas un M1. Pour faire un petit tour rapide de mon écosystème Apple, je travaille sur un MacBook Pro de 16 pouces de 2019. Oui, c'est ça, 2019. J'ai un iPad Pro de 2018, de 11 pouces. J'ai aussi un iPhone 14 Pro, une Apple Watch Series 7, des HomePod mini sur le bureau, un AirPods Max et des AirPods Pro. Je switch un petit peu entre les deux en fonction de ce que je veux faire. J'ai aussi une Apple TV dans le salon et des AirTags un petit peu partout, portefeuille, clé de voiture, etc. Donc je suis clairement dans l'écosystème. Pour le travail, c'est pour moi un ensemble totalement indispensable. Tout est synchro, les appels, les messages, iCloud, les photos, etc. On peut s'envoyer des trucs avec AirDrop, des documents, des vidéos, etc. d'un appareil à l'autre. Exemple, je fais mes montages sur Final Cut Pro, j'ai besoin d'un plan supplémentaire, je le shoot rapidement avec l'iPhone en 4K, je me l'envoie en AirDrop sur le Mac, je continue mon montage. Une fois le montage terminé ou en cours de montage, si j'ai besoin d'illustration ou si j'ai besoin de faire une miniature, je sélectionne sur la carte SD quelques photos, je me les envoie via AirDrop sur l'iPad, je retouche ça sur Lightroom où je fais un petit peu de montage photo sur Photoshop pour une miniature, toujours sur l'iPad, c'est très ludique avec le pencil. En fait, ça fait une sorte de boucle perpétuelle, et là je vous parle que de quelques détails, mais ça marche avec les documents, ça marche avec plein de choses. J'arrive dans la pièce par exemple, pour démarrer mon Mac, il n'y a pas Touch ID, mais j'ai mon Apple Watch, donc je démarre le Mac en bougeant par exemple la souris, il se déverrouille automatiquement parce que j'ai mon Apple Watch à proximité sur le poignet, je n'ai rien à faire, tout est limpide, mes AirPods se switchent d'un appareil à l'autre en fonction de ce que j'utilise. Sinon j'écoute de la musique au casque, je fais mes montages au casque, parfois j'utilise les AirPods Pro, il m'arrive aussi d'utiliser les HomePod mini pour mettre une ambiance quand je prépare par exemple des tournages ou alors quand par exemple je réponds à des mails.
Bon, parfois j'écoute de la musique au casque, parfois sur les HomePod mini, je switch. Enfin, rien de spectaculaire, mais c'est sympa au quotidien. Enfin bref, retenez que c'est très efficace et qu'aujourd'hui je ne pourrais clairement pas m'en passer. Je pourrais pas me passer de cet écosystème pour travailler en tout cas. C'est bien trop satisfaisant. Et j'ai bien trop d'habitude aussi dessus. Mais malgré une optimisation du confort, de notre espace de travail, malgré un écosystème fun à utiliser et pratique, eh bien il y a quand même des tâches dans le travail qui sont, on va le dire, relous, hein, bien relous. Des tâches répétitives, comme rédiger certains contrats, certains textes, certains mails, répondre à une masse importante de mails. Ah, c'est relou ça. Pour se motiver, donc tout ça, ça ne suffit pas forcément. J'ai donc opté pour l'arme ultime, du fun. Oui, intégrer du fun dans l'ensemble. Pour ça, j'ai d'abord opté pour un clavier custom, un clavier ultra satisfaisant, très lourd, très solide, très physique, avec des touches très agréables. Ouais, le toucher est vraiment génial, il a été travaillé pour ça, et le son des touches surtout, que j'ai modifié. D'ailleurs, je mets une vidéo dans la description si ça vous intéresse, de modifier un petit peu le son très facilement de votre clavier custom. Et du coup, ça rend ces tâches fastidieuses, ces tâches de frappe, beaucoup plus agréables. Je prends du plaisir vraiment à taper sur ce clavier. J'ai même hâte de pouvoir taper des choses sur ce clavier. Ouais, vraiment. C'est un clavier de la marque Keychron, totalement modifiable. Bon, il y a tous les tarifs, hein, mais je peux vous conseiller ça. C'est quelque chose de très motivant au quotidien. Très fun, très cool. Donc, introduire de la satisfaction, du satisfaisant. Pour les mails, je m'aide aussi un petit peu de ChatGPT de temps en temps, mais chut, faut pas trop le dire. Bref, ce n'est plus autant une corvée pour moi. Et en plus de ça, j'ai opté pour quelques petits accessoires simples et épurés pour améliorer l'expérience globale. Enfin, pour, on va dire, fignoler l'expérience plutôt. Ouais, c'est peut-être plus le terme. C'est bête, mais j'adore reposer mon casque après l'avoir utilisé sur son support. Et comme ça, il ne traîne pas partout. Et je trouve ça plutôt esthétique. C'est des sortes d'automatismes. Quand j'ai besoin de charger l'iPhone, j'aime le poser sur sa petite station de charge. Pareil pour les AirPods qui se mettent juste en dessous. Et tout ça c'est condensé et ça prend beaucoup moins de place. Côté déco, j'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais pas trop... Au début je voulais en mettre plus, mais je voulais pas trop me disperser. Il y a encore 2-3 petits trucs à optimiser, mais bon, pour l'instant, je suis très satisfait de l'ensemble. Je pense avoir atteint mon objectif. Grosse modification quand même. Cet espace de travail est à la fois simple, efficace, épuré, c'est exactement ce que j'attendais et ce que je recherchais, c'est fun à utiliser et je prends vraiment du plaisir à travailler ici. C'est un vrai boost pour la motivation. Faire cet effort de changement, c'est un gros boost pour la motivation. Et c'est dans des petits détails disséminés par-ci par-là qu'on trouve des petits points qui nous motivent au quotidien. Après l'avoir installé, j'avais très hâte de travailler comme une brute dessus, vraiment. Un régal. Bref, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez optimisé votre espace de travail, comment. Vous pouvez aussi me partager ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'avez modifié pour les mêmes raisons, pour optimiser votre motivation dans le travail? Et dites-moi aussi, si ce n'est pas le cas, est-ce que cette vidéo va vous pousser à le faire? Ça m'intéresse aussi. Et je le rappelle, si vous voulez vous débarrasser de la corvée du passage d'aspirateur, ou du passage de la serpillière, ou même les deux, enfin, si vous voulez le déléguer, je peux vous conseiller le robot aspirateur Ecovacs Bibot T20 Omni. Vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, toutes les infos et liens dans la description en dessous. Je trouve que c'est une dinguerie. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.